Encore remercier tous ceux qui s'impliquent. Une décision difficile, mais il fallait faire un choix. Le Poiré-sur-Vie n'évoluera plus en national. Pour les dirigeants du club, inutile de repartir pour une saison. Cette décision qui a été prise, ça a été mûrement réfléchi, c'est pas une partie de plaisir. Et on sait, entre guillemets, le mal et la contrariété qu'on peut faire à beaucoup de gens. On ne va pas se la faire ou se la jouer tous les jours. Si on n'a pas la possibilité de jouer en national, eh ben, on joue au niveau auquel on est capable de jouer. Où on peut jouer. Et je sais pas, on n'a pas honte. Hein. On est peut-être pas trop ambitieux, mais si vous le voulez du côté sportif, mais en tout cas très raisonnable. Pour le président du district de football de Vendée, une décision surprenante sportivement, mais économiquement raisonnable. Le national est un championnat pas forcément simple à suivre pour les sponsors, à qui l'on demande beaucoup, sans retombées financières. On demande aux clubs qui sont engagés dans le championnat d'avoir des exigences professionnelles, puisque bon, c'est des matchs en semaine, c'est des entraînements quotidiens, c'est un budget qui est relativement important, bon, mais sans en avoir forcément les retombées, tant au niveau de la fédération à travers les droits télé, et puis ben, on sait bien aussi que l'environnement économique est un peu difficile, donc voilà, c'est un championnat sur lequel il va sans doute falloir réfléchir sérieusement au niveau de la 3F, puisque chaque année on a quand même des clubs qui refusent de s'y réengager. Donc c'est problématique. Avec le Poiré, les Herbiers et Luçon, la Vendée avait 3 équipes en national, une situation unique en France, mais financièrement difficile à gérer. Les gens ont gagné leur place sur le terrain, donc ils méritent d'y être. Mais après, je veux dire, en termes économiques, effectivement, c'est problématique. Au niveau des collectivités, bon, le conseil départemental, les partenaires, d'autant qu'on retrouve éventuellement des partenaires chez les uns ou chez les autres. Donc il y a forcément une dispersion de moyens économiques, de dispersion de moyens humains, dispersion au niveau des joueurs, dispersion au niveau du public aussi. Donc voilà, je pense que ça mérite une réflexion. Les Herbiers et Luçon se retrouvent donc toutes les deux en national, avec l'espoir bien sûr d'obtenir un jour le sésame pour la Ligue 2.